Yes. OK, on peut. Yay. Ouf. OK. Take two. Part Take two. two. Ouais, Part j'ai two. pas mis de titre parce que c'est ça, on a été voir sur ma page si ça fonctionnait, puis ça fonctionnait. Fait que là, yes. OK, bon. OK, bon, Chin Chin a du aquarelle. Alors, on refait le début vraiment vite. OK. Bonjour tout le monde, c'est les Wellness Moms. Moi, je suis Isa. Ça, Moi, c'est Jo. Joanie. Puis, aujourd'hui, on boit du aquarelle. C'est juste 100 calories, c'est super bon. 5% d'alcool, puis c'est à base de vodka. Bon, Chin-chin. récapitulant de Annie, je l'ai rencontrée à Fredericton dans un magasin. OK, je suis sur le live de tantôt. Hein, de tantôt? Annie. Non, faut que tu sois sur le live de là. Attendez, je peux pas écrire en même temps. Non. Non. OK, bon. OK, allô Sean, allô David, là. Tout le monde, là, les mêmes personnes qui sont venues, là. Tantôt, vous devez vous reconnecter. On avait 13 tantôt, là. Ah oui, let's go. 5. Fait que là, c'est ça. OK, continue, Isabelle. OK, ben moi, j'ai rencontré Annie à Fredericton dans un magasin au Dynamite parce que je pense que je vais juste refaire le live. On va juste tenter en récapitule, là, parce que là, ça va être trop compliqué pour les replays. So, j'ai rencontré Annie à Fredericton, qui est une boutique. Fredericton, c'est anglais, fait que je l'entendais parler français, québécois. Puis je suis comme, ah, moi tout, j'étais à Montréal, je restais là, pendant 9 heures, comment ça tu parles québécois? Puis là, elle me disait que son homme était militaire, puis là, il habitait À Oromotu. Mais c'est pas Oromotu. Gagetown. Non, ça commence par B. Burton? Ça se peut-tu? Ouais. Je pensais que c'était une place en Ontario. Fait que c'est ça, puis là, elle avait pas Facebook encore, puis quand on s'est ajouté numéro de téléphone, puis tout ça, puis quand elle a eu Facebook, elle m'a ajouté, puis là, ben, on est en contact depuis ce temps-là, là. Hey, salut Alexandra, une nouvelle! J'espère que tu vas bien! Fait que c'est ça, fait que je vais essayer de voir si je peux ajouter notre invité de ce soir qui va nous parler de ses boys. Non, Christine, non. Je sais c'est où, mais Non. non, c'est pas ça. Ah, on va mettre la lumière. Hey! On dirait que ça m'aveugle. Ah, ben là. OK, vous spectateurs, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oui. OK, on est là. On dirait qu'elle nous voit. Elle est pas là, là. Annie, coucou! OK. OK, là, pour une fois, ça marche. Là, elle est pas là. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, elle est là. Hein? Je l'ai vu. Ah, yes! Oui, bon, je OK. l'ai vu. Je l'ai vu. Tu me vois? Oui, on te voit. OK, bon, je t'ajoute Annie tout de suite. Fait que... Oh! T'as invité Oui. Christine. Oh, excuse. Christine, tu savais pas, t'es notre invitée. Bon, ben là, Annie est plus là, là. Oh, Elle est là pour ça. Regarde, elle est plus là. oh ben là, qu'est-ce qui se passe? T'attends, Annie. Elle me le demande. OK, Yes, là, ça bon, marche. là, OK. Hey, non, mais... Cool. Fait que là, Annie va parler C'est chaud. de... Moi, j'ai le goût de boire ma drink comme tout d'un coup. Ça fait pas ça toutes les fois. OK. Yes! Allô? Les filles, là, vous commenciez à me stresser. Oui. Moi, je connais rien là-dedans. Attendez, là, je m'installe, j'ai un beau petit setup, des chandelles et tout. Ça va être full romantique. Oh, wow! Ah, que c'est beau. Yes! Fait là, on voit pas les beaux yeux. Ah, un instant. Je vais essayer de vous rapprocher. Mes yeux sont pas à leur meilleur aujourd'hui. Je suis complètement toastée, mais c'est pas grave. Ben, j'ai I vu will ça survive. sur ton live. Tu disais que tu étais fatiguée. Ben oui, et puis en plus, le premier post qu'il n'y a pas de vidéo, je disais, c'est bon ça, je pose de quoi, pas de vidéo, je m'en vais pendant 4 heures. Je laisse le monde avec ça. Bon, là, qu'est-ce que vous en pensez? On est-tu un petit peu plus proche? Oui. Oui, Ben, oui, c'est par correct. rapport à ça, à mon goût, là, mais c'est correct. C'est à cause que si tu nous compares, Non, nous autres, on a deux faces. OK. Ah, Fait C'est parce que Non, nous, non, faut qu'on c'est- recule. c'est correct, Isabelle. Voyons, c'est correct, Annie. Bon. OK. Oups, Seigneur. hey, je pense que c'est mieux, là. As-tu encore Je pense- ton cellulaire je pense que poigné je dans viens de faire le rack à café, là? Dans ton Ah chose non, à je café? peux pas. Oups, non, vous venez de tomber. C'est mon nouveau téléphone. Et tape-nous pas dans l'eau, OK? Hey, Et non. là, il fait noir. Eh, Seigneur, les filles, moi puis la Non, mais- technologie. J'allais juste pour dire vive la technologie. Ouais, non. T'aurais dû juste
de rêver 2 heures de dive, chinois. Bon, là, je touche plus à rien. Parfait, ok, c'est bon, Annie. Parfait. Ça va être ça. So là, raconte-nous. Allô? Ok. Allô? Nous entends-tu? Oui. Oui, je vous entends. OK. Mais on entend un petit peu de l'écho, C'est mais pas pire. c'est plus toi qui vas parler. Fait, raconte-nous ton parcours, comment ça a commencé, parce que je pense que tu disais que tu as commencé à 21 ans à t'entraîner, Annie, c'est ça? Non, en fait, ça fait 21 ans que je m'entraîne. Donc, j'ai commencé, ouais, j'ai commencé, mettons, l'entraînement à 12 ans. À 12 ans, je suis devenue anorexique, boulimique. Fait que je me suis mis à m'entraîner. Bon, et vous savez pourquoi. Fait que j'ai pas commencé pour les bonnes raisons. Puis c'est ça. Donc, à 12 ans, j'ai commencé à faire du jogging. Je ne faisais que du jogging. Je courais des 15-20 km. C'était assez impressionnant. Jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, j'ai commencé la musculation. Après que, là, on parle d'authenticité puis de parcours vrai. Parfait. Oui. Donc, à 16 ans, il y a des gars qui ont mis quelque chose dans mon verre, dans un bar. Puis, est arrivé ce qui est arrivé. Fait que j'ai décidé que j'allais être capable de me défendre tout seul un jour. Oh, wow. Fait que c'est ça. Fait qu'à 16 ans, j'ai commencé la musculation. Fait que là, puis je continuais quand même à courir parce que j'aimais ça. Puis finalement, ben, j'ai vraiment découvert que je pense que j'avais des gènes d'athlète ou je sais pas trop, là. Vraiment, ça s'est bien développé. Puis j'ai jamais lâché depuis ce temps-là. Je pense pas que je vais arrêter un jour non plus. Moi, ça me permet de me changer les idées. Quand je suis fatiguée, je vais au gym. Ça me donne de l'énergie. Quand je suis triste, je vais au gym. Ça me remet de bonne humeur. Quand je suis de bonne humeur, je vais au gym parce que je suis de bonne humeur. C'est comme une thérapie. Ça fait un cercle. Absolument, absolument. Oui, fait que c'est ça. Puis Je là, sais que vous êtes comme, oh mon Dieu, on s'attendait pas à ça. On est live! On aime les surprises. Non, moi, j'adore. Mais c'est Puis ça. là, tu habites à Burton, c'est ça? Oui, j'étais à Burton. Oui. 20 minutes de Fredericton? Peut-être 15 C'est ça. minutes, 20 OK. minutes. Mhm. Là, il t'est arrivé quelque chose. Tu travaillais comme en militaire, comme qu'est-ce que tu faisais encore, Annie? La tech, pas la tech, qu'est-ce que tu faisais encore? J'étais médic. Oui, dans l'armée, j'étais médic. Oui. Mais je me suis blessée dans le fond. Je me suis blessée pendant que j'étais dans l'armée. Je me suis déplacée 2 vertèbres dans le haut du dos. Puis depuis ce temps-là, mes vertèbres se déplacent à toutes les nuits. Fait que je me réveille à tous les matins en spasme musculaire, difficulté à respirer. Ça fait 12 ans, je me suis blessée en 2006. Fait que ça fait 12 ans que j'ai pas pris une bonne respiration avec mes poumons. Tu sais, s'étirer le matin ou se remplir le chest puis juste laisser aller, moi je fais pas ça. Moi, c'est vraiment abdominal. Donc, je vis avec ça tous les matins. J'ai ma petite routine, évidemment, mais je travaille pas, là. Je fais mes affaires pour diminuer mon stress, pour pas avoir trop mal. Est-ce Fait que que ça, c'est ça. est-ce que ça, est-ce que ça affecte comme ton entraînement, tout ça, comme ton activité? Ben, écoute, moi, j'ai mal 24 sur 24. Ma douleur, OK. elle est constante. Ma douleur, j'ai des nœuds dans le dos qui sont là pour rester. Fait que je suis en douleur, peu importe ce que je fais. Quand je m'entraîne, j'ai l'impression que, premièrement, je suis pas stressée dans ma tête. Hein? Je me laisse aller, je me libère, je suis dans mon élément. Puis aussi, moins que t'en fais, pire que c'est. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, probablement, là, qui ont des blessures quelconques, des restrictions, de la douleur chronique, ces choses-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai choisi que la douleur chronique n'allait pas prendre le dessus sur ma vie, puis que justement, ben, tant qu'à pas être heureuse parce que j'ai mal, au moins je vais être heureuse parce que je fais d'autres choses, avec tous les bienfaits que ça implique. Je vais avoir mal de toute façon, fait qu'aussi bien en profiter de mon mieux. Puis moi, je pense que plus que tu tiens en forme, plus que tu tiens, plus que tu es en santé, plus que tu vas avoir de la facilité à gérer ta douleur, puis la douleur va diminuer aussi éventuellement. Puis si elle ne diminue pas, ben, tu vas la contrôler d'une façon ou d'une autre. Là. Oui. Fait Non, que, je suis d'accord. Il y a je veux beaucoup dire, une à affaire de... quelque part, il faut que les gens comprennent aussi que, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner, faire de la musculation à 16 ans. Donc, quand je me suis blessée en 2006, ça faisait déjà un méchant bout là, que je m'entraînais. Là. Mon corps, je sais comment l'utiliser, je sais comment forcer. C'est pas comme si je commençais à m'entraîner ou que je m'entraînais tout croche. Là, j'ai fait appel à des coachs aussi qui m'ont aidé à regarder si je faisais mes mouvements adéquatement, si je me remplirais, si je m'aidais ou tout ça. Fait que, bref,
c'est possible de s'entraîner malgré la douleur, c'est possible de s'entraîner malgré les restrictions, puis d'aller améliorer sa condition. Puis si jamais la condition physique ne s'améliore pas autant qu'on veut, au moins ici, on reste en santé. Puis moi, je pense que c'est ça le plus important. Mais penses-tu que c'est une affaire de mindset aussi, oui? C'était dur, en fait. Mika. Oui, non, c'est ça. Il faut, comment je dirais ça, il faut pas laisser notre tête, nos insécurités, nos idées nous contrôler. Des fois, faut pas se poser la question. Mika, OK, c'est parce que là, t'es comme trop. Il va licher la caméra. C'est ça. Mindset, oui, parce que il faut se conditionner. À force de se répéter, à force de faire quelque chose, ça devient une habitude, ça devient une routine, ça devient plus facile. C'est sûr qu'au début, c'est difficile, c'est là la beauté. Dans l'adversité, dans la difficulté, on grandit, on se renforce, on devient fier de nous. Puis c'est là que le bonheur est créé une journée à la fois, dans le fond. On se pose pas la question, on s'habille, on part, puis on y va. Puis quand on sort de là, je ne connais pas personne qui a regretté d'être allé s'entraîner. Mais il y a du monde qui a regretté de ne pas être allé, par exemple. Ça, c'est sûr. C'est drôle parce que mon garçon faisait un camp de sport le jour, toute la journée, puis après, il y avait un entraînement de hockey ce soir. Il voulait pas y aller, il était fatigué, puis il dit, regarde, j'ai pas besoin de te pousser à 100%, au moins, tu es là. Comme au moins, tu es là, puis c'est quand même une longueur d'avance de ceux qui ne sont pas là. Fait que dans le fond, c'est presque la même chose qu'il faut que tu dis quand ça ne tente pas d'y aller. Il faut que tu parles comme ça, là. Puis le plus intéressant là-dedans, c'est que moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je filais pour pas y aller, puis on parle pas ici là, quand tu es malade ou tu t'es blessé ou tu sais vraiment tu ne peux pas y aller, là, ça c'est les à côté. Mais si c'est juste parce que ça te tente pas, là, pas sûr, vas-y. Toutes les fois que je suis allée que ça me tentait pas, ça a été les meilleurs entraînements de ma vie. Puis quand tu n'as pas la force physique, tu développes ta force mentale. Ça, c'est sûr et certain. Donner ton 100%, ça peut être différent d'une journée de l'autre. Ton 100%, la journée que tu vas filer comme de la merde, il va être à 80 selon toi, mais c'est quand même le 100% que tu avais cette journée-là. Right? Puis si tu donnes ton 100%, moi, ce que je dis à mes enfants, tu ne peux jamais regretter d'avoir donné ton 100%, peu importe qu'est-ce que ton 100% était à ce moment-là. Exactement. Oui, c'est bien. C'est bon aussi, comme certaines que tu amènes cet aspect-là, c'est tes enfants. Toi, tu as deux garçons, c'est ça, Annie? Oui, deux petits gars de 8 et 10 ans. Ouais. Okay. Il y en a un qui est actif, puis il y en a un autre qui est actif après que j'y ai donné des coups de pied dans les fesses, là, mais on va l'avoir. Je dis la même chose pour moi. Ma fille active, elle ne peut pas arrêter, mon garçon, il faut que je le fais. C'est ça. C'est correct. C'est différent. Qu'est-ce que vous buvez, là? J'ai pas compris ce bout-là. Qu'est-ce que vous buvez? À quoi? Réel? C'est juste 100 calories. Mais là, dans le fond, on a 50 parce qu'on l'a partagé. Hein? Quoi, ça dit? Il y a de l'alcool là-dedans? 5% seulement. À base de moi, vodka. j'en ai zéro. Je bois une tisane à la menthe. Avoir su, je me serais pris une coupe de vin, je me sens en plate. Mais t'es vaillante avec ta tisane, toi? Écoute, je fais le même. Comment? As-tu comme des conseils à dire aux gens ce soir? Tu sais, mettons quelqu'un qui est occupé, qui a un horaire super chargé avec des enfants, on est toutes des mamans, la plupart des papas, whatever, ou juste un horaire occupé. Aurais-tu un conseil à leur dire ce soir, tu sais, comme comment essayer d'infiltrer dans le workout dans leur style de vie, là, dans leur mode de vie, là? Ben écoute, il y en a beaucoup de conseils. Le premier, ben c'est comme je disais tantôt, demande-toi jamais si ça te tente, puis y va, puis c'est tout. Le deuxième, je dirais pour quelqu'un, dans le fond, qui commence vraiment, là, puis qui a de la misère à se motiver, je pense qu'il y a deux choses qui pourraient motiver les gens, d'y aller avec quelqu'un ou en groupe. Fait qu'on a comme une petite obligation, dans le fond, envers l'autre personne. Puis le deuxième conseil, ce serait de s'inscrire à quelque chose de vraiment, là, où que ça va être suivi. Tu sais, ils vont te dire quoi faire, là. Comme ça, tu n'auras pas à arriver au gym tout seul, tu ne sais pas quoi faire, par où tu commences, là. Oui, fait que ça serait. Puis aussi, dans le fond, troisième conseil, de le mettre à la même heure dans ton horaire. Pour au moins une période de 21 jours, parce que tout le monde le sait, ça prend 21 jours à établir une routine. Donc, vraiment, là, dans ton calendrier, dans ton horaire, tu y vas à la même heure.
C'est une bonne idée. Ouais, comme un devoir. Là, Moi, un de mes gros problèmes, comme là, l'été, là, j'ai pas de problème. Moi, je suis enseignante, puis toujours sur mes pieds, j'arrête pas. À chaque jour, j'arrive de la maison, je suis brûlée. C'est la motivation pour dire, OK, comme oui, ma journée est finie, ben, je veux aller m'entraîner comme j'ai vraiment de la misère avec ça. Ça serait Ben, mieux d'aller le matin. c'est ça, je m'en allais dire, tu aurais deux options à ce moment-là. Soit tu y vas le matin, tu commences ta journée, puis pour quelqu'un qui commence à s'entraîner, c'est très valorisant aussi. Tu commences ta journée avec une valorisation personnelle, du devoir accompli. Je l'ai fait, je suis fière de moi. Fait que déjà, tu pars la journée d'un bon côté. Si tu peux pas te le permettre le matin, moi, je te dirais d'y aller dès que tu finis de travailler. Puis, bon, ben, mettons, tu te claques un petit café là, avant, là, un petit remontant. Là. C'est sûr qu'il faut que tu manges une petite collation, te donner de l'énergie. Puis justement, dans mon dernier post sur ma page, en fond, le coup de pied santé, c'est ça que je parlais, là, avant, après l'entraînement, quoi consommer. Fait que dans le fond, c'est ça, tu prends ta petite collation, un café ou quelque chose qui te kick un peu, tu t'en vas direct t'entraîner. Puis je te garantis que ça va te donner de l'énergie pour finir ta journée. Parce qu'on s'entend quand on est maman, tu finis de travailler, tu arrives chez vous, puis c'est le chiffre de nuit qui commence. Tu n'as pas fini de travailler. Là. Même que ce chiffre de nuit-là, il est pas mal plus épuisant des fois que l'autre. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, Ça va te donner de l'énergie. tu parlais des conseils, là. Moi, je pense que j'en ai même un autre à ajouter. Je trouve, en tout cas, moi, personnellement, quand j'investis de l'argent dans un gym ou dans un membership quelconque, on dirait que je suis plus redevable à y aller parce que j'ai mis de l'argent. Fait que ça, je sais que moi, ça fonctionne pour moi. Oui, Elle mais est plus... toi aussi, Joanie? Ou non? Non, non, elle n'a pas besoin, elle le fait tout moi, seul. je suis comme ça fait depuis que j'ai 12 ans, je m'entraîne. Ouais, ça fait partie intégrante de ma vie. Là. C'est vrai de ça, j'allais dire. Il faut qu'à un moment donné dans ta vie, tu réussisses à intégrer ça pour que ça fasse partie de ta vie. C'est pas un à côté. C'est une partie de toi. C'est qu'à un moment donné, tu le craves, tu le manques. Tu te sens plus fatigué si tu ne vas pas t'entraîner. Tu te sens moins bien dans ta peau. Tu te sens moins motivé, moins fier de toi. Tu sais, c'est un coup que tu as ressenti le bienfait, tu peux plus t'en passer. C'est une drogue. Il faut que tu te rendes là. C'est la seule drogue qui est bonne, je pense, là. C'est vrai que c'est quoi la dopamine? Ben oui, Sérotonine. écoute, la dopamine, moi, je suis complètement accro à l'endorphine. L'endorphine, c'est une des drogues les plus puissantes, là. C'est comparable à un méga orgasme, genre. Fait que moi, écoute, oh ouais, tu sais, moi, pendant mon training, là, à un moment donné, là, aussitôt que je commence à être épuisée, puis que je vais switcher la petite switch qui dit non, commande Beast Mode On, là, et les frissons. Là, je suis partie. Ça y est. Là, je suis arrêtable. Puis ça, on est tous capables de se conditionner à ça, là, mais ça, il faut pousser la machine. Il faut être capable de. Puis, tu sais, c'est pousser la machine, puis c'est être vraiment in tune avec ton cerveau, puis ton mental aussi à ce moment-là. C'est la fierté de soi, là. C'est ça qui ressort, là. C'est assez comique parce que mon mari a commencé à courir. C'est ça, il s'entraîne pour faire un demi-marathon. Puis il disait comment que quand il a commencé à s'entraîner, il y avait toujours une voix qui disait ah, arrête, je suis plus capable, je suis plus capable. Il dit une fois que tu as comme passé à travers ce je suis plus capable-là, il dit c'est comme tu peux courir puis jamais m'arrêter. C'est comme Forrest Gump là, dans le film, là, comme t'arrêtes juste pas. Mais cette voix-là va toujours être là. Cette voix-là va toujours être là, puis il faut qu'elle soit là. Parce que c'est là que tu te challenges toi-même. Moi, quand je m'entraîne, je me traite de folle. Je suis comme, tu sais, je me ponds un programme, là, je fais mon warm-up, là, je pense à ce que je vais faire, parce que je vais vraiment au jour le jour. J'aime ça spontané. Pour moi, m'entraîner, c'est un art. Je crée mon training selon comment je me sens cette journée-là, puis mon but de la journée, de qu'est-ce que j'entraîne aujourd'hui, qu'est-ce que je travaille. Puis là, ben, un coup que j'ai commencé, je fais 3 tours, mettons, quand je fais des circuits training, là, à mon premier tour, je me dis, maudite folle, ça va pas mettre dans ta tête. Tu sais, t'es malade. Puis à la fin, le 3e tour, là, je me crie après parce que je suis fière. Là. Puis non seulement j'ai surpassé comment je me sentais à mon premier tour, mais là, je suis rendue encore mieux. Là. Mon deuxième, c'était l'ajustement. Le 3e, c'est all-in. On a tout donné. Là. Fait que c'est un conditionnement, c'est un warm-up. On se réchauffe aussi mentalement, pas juste physiquement. Moi, c'est pour ça que je dis aussi un conseil, là, toujours prendre un 5 minutes de warm-up, puis on parle pas d'étirement. On parle, embarque sur le vélo stationnaire, quelque chose. Mets-toi une ou deux tunes que tu adores. Moi, j'aime ça écouter des speeches, motivational speech.
des speeches de motivation. Écoute, les frissons, ma fille, là, c'est fou raide. Fait que 5 minutes de ça, puis là, ben, tu te donnes des frissons, là, tu te conditionnes, tu te crains, puis après ça, tu pars. C'est ça. Wow. Il faut réveiller la petite bête qui sommeille en nous parce qu'on l'a tout. Ce côté-là, on l'a tout. On est tous des êtres humains, on est tous faits de la même façon. On a tous besoin de se surpasser à quelque part. Il y en a qui le font au niveau du travail. Il y en a qui le font dans leurs relations interpersonnelles ou peu importe. Moi, c'est l'entraînement. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, c'est quand même, c'est positif, là. Tu sais, c'est une bonne drogue, là, à quelque part, là. Fait que... Je pense aussi que c'est important de trouver l'exercice qui te colle à toi. Comme elle aime faire des petits entraînements, courir avec les enfants, tu sais, intégrer les enfants. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime des groupes avec les entraînements structurés, puis faire du paddleboard parce que c'est comme ça me colle, je suis dans la nature, je suis l'eau. Mais c'est ça, il y en a qui c'est vélo, il y en a qui c'est juste, il faut trouver genre sa passion. Exactement, exactement. C'est vrai de ça que j'allais dire. Si tu trouves ta passion, tu vas trouver ta voie dans la vie, c'est sûr et certain. Puis dans les moments où tu doutes, ben, tu vas te pitcher là-dedans. Là, c'est le réconfort que tu vas aller puiser parce que tu sais que ça te fait du bien. Tu sais, comme toi, mettons, ce que tu disais, bon, mais tu aimes les cours de groupe. Fait que tu pourrais, exemple, pour aller chercher la petite bête qui sommeille en toi, le côté plus beast mode. Puis tu sais, on a toutes moi, j'appelle ça anger management, là, comment gérer ta colère en t'entraînant. Là. On a toutes des affaires qui nous boum! On a toutes des affaires qui nous font chier en vie. On a besoin de se défouler. Le Oui. Zoom est comme... OK, excusez. Bon. Fait que toi, mettons, tu pourrais t'inscrire à un cours de kickboxing, exemple, pour aller te défouler. Puis, quand tu fais le mieux ou que tu as besoin de paix, tu as ton paddleboard. Ouais. Tu sais, c'est l'équilibre. C'est ce que j'appelle l'équilibre. C'est d'aller chercher les deux côtés de ta personnalité, des faire matcher ensemble. Ouais, la méditation, tout ça. Mhm. C'est intéressant. Mon Dieu, je savais pas, Annie, ça allait être une semaine d'entrevue. Je trouve ça vraiment bon. Je te dis, tout le monde, puis tout. Mais comment est-ce que je faisais Ça doit les être la workouts? chandelle puis le thé à la menthe. Comment? J'ai dit, ça doit être la chandelle puis le thé à la menthe. Parce que quand j'étais enceinte de Jack, j'allais m'entraîner avec Guy aussi, puis c'était fou, là, parce que vu que j'avais la bédaine, ben, il fallait que je travaille mon mindset, là. Puis c'était incroyable comment j'étais forte mentalement dans ce temps-là. Puis là, j'ai comme tout arrêté ça parce que la vie a fait en sorte. Mais ça, j'adore ce type de workout-là. Ça me manque. T'es Ça devenue me une manque. maman? C'est là T'es qu'on s'est devenue une maman? rencontrés. Ouais, je suis C'est vrai? devenue une maman une deuxième fois, mais c'était plus une affaire de ça. Ça coûte 100 piastres par mois. Fait que je me dis, quand je vais faire de l'argent nouveau comme il faut, je me le paye parce que j'adorais. Puis comme tu dis, ça me donnait de la confiance en moi. J'étais fière de moi. J'étais comme, yes, tu sais, puis c'est en forme, là. Ça n'a pas d'allure. T'es plus en forme dans ce temps-là qu'à plus. T'es plus en forme que moi, puis elle était enceinte de 9 mois. Je te dis, kickboxing, tu vas capoter. Oui, qui, toi ou moi? Les deux. Moi. Ben oui, Isabelle. vous deux, allez-y ensemble. Isabelle, amène-la. Moi, j'ai des visages de personnes. Bon, mais tu vois, je suis sûre que le prof va te laisser le coller sur ton sac. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Exactement. Oh, c'est trop cool. Puis là-dedans, ces garçons, tout ça, ils participent avec toi des fois? Qu'est-ce qu'ils font de l'autre? S'ils s'entraînent avec moi? Ouais. Ou Oui. tu veux Ben comment oui. tu fais? Non, ben dans le fond, je les amène avec moi. Là, c'est sûr, si j'ai une gardienne, je vais demander à ma gardienne. Puis, tu sais, comme là, l'été, je les garde avec moi. Quand je les ai une semaine sur deux, je les ai avec moi 24 heures sur 24. Puis, j'essaie de faire des activités. Fait que honnêtement, à la fin de la semaine, je suis épuisée. J'ai plus d'énergie, pantoute, pantoute, pantoute. C'est vraiment, là, c'est du stock. Fait que, tu sais, quand j'ai une babysitter, ben, je vais lui demander de venir chez nous pour, mettons, 1 heure et demie. Puis, ça va être mon temps à moi. Sinon, je les amène avec moi. Des fois, je leur fais des petits circuits où ils sautent, puis ils font des affaires. Sinon, ils s'occupent comme des grands garçons, puis ils viennent me voir parce qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce que je fais. Mais comme là, vu que j'ai commencé le Muay Thai puis le kickboxing, là, je vais les amener à ce gym-là, là, puis ils vont capoter. Ils vont pouvoir faire les monkey bars, puis tout, parce qu'il y a des coussins pour sécuriser. Puis... Ah non, ils vont me demander pour y aller, c'est sûr. C'est sûr. Oh, mon garçon, là, il capote sur les Ninja Warrior, là. Il cherche un gym de même. C'est cool. Ouais, Puis, non, d'après moi.
À un moment donné, Annie, tu traînais dans ton garage, hein, je sais plus. Oui, j'ai fait ça pendant 1 an. OK. Puis dans le fond, j'ai arrêté parce que je suis retournée à l'université. Je suis retournée à OK. l'école à temps plein. C'est la seule raison pour que j'ai arrêté. Puis je te dirais que j'ai juste pas recommencé parce que, dans le fond, quand j'ai lâché l'armée en 2013, je suis retournée aux études, puis j'ai fait beaucoup d'affaires non-stop. J'étais aux études à temps plein. J'ai fait 2 decks, j'ai fait des cours, tous mes cours du secondaire en maths forte, puis tout ça qui me manquait. J'ai fait un cours professionnel comme infirmière auxiliaire. Après ça, je suis retournée à l'université. J'ai vraiment pas arrêté. J'avais juste pris un break pendant cette année-là. Puis là, ben, mon gym, ça a plus marché que je pensais, même si c'était une petite place. Puis je travaillais de 8 heures le matin à 9 heures le soir. Fait que c'est ça, ouais, fait que là, ben, dans le fond, l'année passée, ça a été une année sabbatique. J'ai eu une relation très difficile aussi. Quand j'ai laissé ce gars-là, j'avais besoin de me remonter, penser à moi. Puis je savais qu'à un moment donné, il allait se passer d'autres choses. J'ai toujours fait confiance à la vie. Puis moi, je me dis, à un moment donné dans ta vie, il faut que tu prennes soin de toi, là. Tu sais, des fois, tu as l'impression de spinner puis ça n'arrête pas, là. Tu sais, tu as le droit de penser à toi puis de remettre les choses en perspective, savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux plus aussi, puis tout ça. Je t'ai rendu là. Mais je m'ennuie énormément d'entraîner les femmes. Je pense que je suis juste faite pour motiver le monde, j'aime ça. Mais je ne crie pas après personne, là. C'est de la motivation quand même assez délicate. Oui, parce que tu avais Mais un groupe de femmes, que tu faisais des sorties avec elles. Je pense que la demande est là, Annie. Tu devrais recommencer quand tu pourras. ben, là, présentement, je veux vraiment plus me concentrer sur la page là, que je suis en train de créer. Oui, ta Euh, pause parce non? que Parce que, tu sais, je peux rejoindre le plus de monde que possible. C'est vraiment ça mon but, d'aller rejoindre plein de monde. Aussi, mon booty shop, c'était juste pour les femmes. Puis, je me suis rendu compte avec une grande fierté que les hommes s'intéressaient à mon type d'entraînement, que les hommes me demandaient des conseils aussi. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis là, ben, les gars, je les entends dire, ben oui, c'est sûr, tu sais pas ce qu'ils voulaient en échange. On se calme. Peut-être qu'ils voulaient quelque chose d'autre en échange, mais à la base, il y a quand même des gens qui me voient comme un athlète, tu sais, qui a de l'expérience, qui a des connaissances, puis qui aime ça, puis qui veulent de mes conseils. Fait en ayant cette page-là, c'est ouvert à tout le monde. On Oui. s'entend. Ensuite de tout ça, ben moi, je viens du Québec. Puis j'ai encore tous mes amis, tout mon monde au Québec, puis je m'ennuie d'eux autres. Fait que c'est une façon aussi d'être capable de les rejoindre. Si j'étais ici dans mon garage undercover, que personne ne le savait, ben c'est ça, là. Ici, c'était plus intime pas mal, là, dans le fond, là. Je pouvais juste entraîner 1 ou 2 femmes à la fois aussi, là. Fait que, mais Hey, je dis pas non un jour. Annie, tu pourrais faire des entraînements pour ta page. Montrer, Éventuellement. ouais. Honnêtement, Tu cette page-là, là, ah oui, cette page-là, dans ma tête, est grosse déjà, est énorme, là. Mais là, tu sais, je veux vraiment me concentrer sur une chose à la fois. Mon but premier, c'est que les gens qui me reconnaissent, dans le sens que c'est des gens que je connais depuis des années. Puis ça faisait longtemps que je leur avais pas parlé. Je veux qu'ils voient que j'ai pas changé. Je veux qu'ils voient que c'est pas parce que je pose des photos ou que je suis en train de flexer, puis que j'ai les cheveux blonds, puis tu sais que je suis comme ça. Tu sais, je suis la même Annie que j'étais avant. J'ai pas changé là-dessus. Même que je suis encore plus humaine, puis je suis encore plus pour le côté spirituel, émotionnel de l'entraînement puis de la chose. Le côté physique de l'entraînement, ça fait longtemps que je l'ai surpassé, je suis plus là. Les résultats physiques se font sentir anyway. On va arrêter de focuser dessus, on va plus focuser sur le mental, émotionnel que ça nous procure. Fait que c'est ça. Je veux que vraiment tout le monde soit capable d'avoir accès à cette page-là, puis éventuellement, je vais faire plein d'autres affaires avec. Je vais faire un entraînement par jour. Je vais aussi faire une capsule qui va s'appeler, parce que là, ça s'appelle le coup de pied santé. Fait que Oui. je vais rester dans le domaine du pied, là, dans l'idée du pied. Fait que je vais faire une capsule qui va s'appeler Dans mes souliers. Fait que je vais prendre une personne qui va m'avoir posé une question, puis je vais répondre à sa question en fonction de cette personne-là. Bon, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, son âge, son poids, ses habitudes, tout ça, sans nommer la personne, là, sans nommer son nom, évidemment, pour respecter la confidentialité. Mais j'ai pensé que ça pourrait être intéressant aussi. De... Super intéressant. J'ai plein d'idées. C'est le fun parce que c'est une façon pour toi d'avoir ta passion, mais d'avoir la créativité. Des fois, on fait la même chose. On a plein de projets, mais c'est un à la fois. Puis comme des fois, il faut juste bien le faire, puis pas aller Oui. trop vite. Puis c'est comme ça que ça fonctionne.
Ah ouais, je pense que c'est pour ça que j'étais pas capable de rien partir. Je voyais ça trop gros puis ça me faisait peur. Parce que, tu sais, la détermination, la force, la fierté puis tout ça que j'ai par rapport à l'entraînement dans ma vie personnelle est manquante à beaucoup de niveaux. Puis ça, je travaille là-dessus. Ça, c'est relié à mon enfance là, par rapport à mes parents puis comment que, tu sais, tout ça, là, j'ai pas développé la fierté de moi facile, tu sais. Toujours peur que le monde m'aimeront pas, le monde vont juger. Tu sais, ça marchera pas, ils aimeront pas ça, ils m'en vont l'air folle parce que ça a pas marché. Tu sais, moi, c'est cette voie-là là, qu'il faut que je teste, que j'éteigne, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais faire une chose à la fois, un petit vidéo par jour, c'est tout. Je vais me concentrer là. Je vais même pas les traduire. C'est plate parce que je peux pas parler à mes amis qui parlent en anglais, là. C'est comme nous autres, on a décidé de rester français. Ben, t'as pas le choix, hein, parce que sinon, là, ça prend, c'est forever, Ça là, finit c'est plus. C'est pas, c'est c'est ça. plus juste ça, c'est que c'est moins naturel. Peut-être même qu'on vienne big, là, non pas bilingue, mais Yes, rester yes, français. yes. No toaster. Of course, No. I want to be big. Yes. Ouais. Ah ouais, T'as- c'est ça. T'avais-tu d'autres questions? Non, Pour, non, moi, c'est vraiment, ça m'a vraiment éclairé. J'aime vraiment ta vibe. c'est ça que j'ai dit, tu vas voir Annie, vraiment chill, tu vas l'aimer, là. Ouais. Regarde, Mika. Bien contente. Hein, Mika? Ça a bien été finalement. On était stressés. Oh, pas Hey, besoin. mais j'apprécie vraiment votre invitation. Moi, je peux comme pas voir combien de personnes qui étaient là, s'il y a eu des commentaires et tout ça. Mais bref, si ça a pu aider quelqu'un, si ça a pu motiver quelqu'un, puis éclairer quelqu'un, puis gênez-vous pas, venez sur ma page, là, je veux vraiment aller rejoindre le plus de monde possible. C'est ça mon but, je veux aider tout le monde à un moment donné dans leur vie à être heureux, puis à être fier, puis à être bien avec eux autres, à être en paix avec qui ils sont devenus, tout simplement. En tout cas, moi, je vais au gym demain matin. Puis moi, j'ai fait mon gym tout à l'heure. Moi, c'est comme, hey, va falloir que tu me donnes des tips, comment faire ce type, là. Ça déborde pas mal. Des push-ups non-stop, fais ça toute la journée, des des push-ups, là, that's it. La journée. Non, mais Très kickboxing. Tu ris, là, mais kickboxing. Je vous le dis, les filles. Yes. C'est prouvé, OK? On Sophie, finit là-dessus, là. C'est prouvé. Ouais. J'ai fait des petites recherches. Le kickboxing, c'est l'entraînement qui brûle le plus de calories. OK? Tu peux brûler jusqu'à 1000 calories, sinon plus, en 1 heure. Je vous le jure, j'ai déjà essayé de brûler 1000 calories en 1 heure, là. Puis en Aïe, plus, aïe. c'est total body, là. Tout le corps au complet. Kickboxing. Hey, il y a Sophie qui t'a beaucoup aimé, puis Christine alors. Sophie habite à Fredericton. Fait que peut-être, Sophie, tu dois liker sa page. Coup-pied santé, c'est ça, le coup-pied santé. Santé, oui. Fait que peut-être vous pouvez y aller en contact parce qu'elle a beaucoup aimé ton aide. Est-ce que je suis capable de peut-être de sharer Après. quelque chose sur votre page? Serais-tu capable Oui. de mettre Ben, moi, j'ai mis ta page, là. Déjà. ou Puis si toi, tu peux partager. ou si tu Là, tu vas partages partager. un de mes vidéos? Peut-être si tu partages un de mes vidéos sur ta page? Ah oui, sûrement que je suis. Moi, je pourrais le faire, je pense. Ouais. On va essayer. Ben, un Hey, gros bon merci, entraînement Annie. demain. C'est excitant. Merci. Puis, je vais mettre une photo juste pour être redevable, OK? J'adore. J'adore. OK. On y va all-in, donnez votre 100%. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci à toi, Cheers. Annie. Cheers, les Bye. amis. Cheers. Bye. Bye, c'est Annie Lemay, Sophie. Bye. Bye, tout le monde. Bye.